Alléluia. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Je vous l'ai dit, il a déclaré, il a annoncé. Il dit, vous avez touché mon cœur. Il dit, pour cela, non seulement je vous fais miséricorde, mais je vous ferai aussi justice. Donc, je suis en train de parler sur quelque chose que Dieu a déjà décidé de nous faire. Mais je veux te montrer les principes qu'il faut respecter pour que Dieu nous fasse justice promptement. Parce qu'il y a quelque chose. Dieu fait justice, mais il peut aussi faire justice promptement. C'est ce que le texte nous dit. Il dit quoi? Il peut nous faire justice rapidement. Il ne va pas tarder. Il va régler le cas rapidement. Comment faut-il faire pour que Dieu nous fasse justice promptement? Il a entendu l'histoire de cette femme qui s'est mariée avec un mari vraiment... C'est comme... Le gars était vraiment méchant. Il a maltraité la femme, traumatisé la femme. Amené d'autres femmes devant elle à la maison. Et en fin de compte, l'a chassée de la maison. Et la femme était blessée, amère, parce qu'elle était profondément offensée. Et elle disait, en fait, tout ça priait, Seigneur, cet homme doit payer. En fait, il doit payer de la pire des manières. Ta colère doit s'abattre sur lui et il va mourir. D'abord, ses affaires vont tomber. Mais cet homme, pendant qu'il a quitté, il a chassé sa femme, il a continué avec sa vie de débauche. Il multipliait des maîtresses, il construisait des maisons, mais celle-là, elle l'a oublié totalement. Mais ce qui est bizarre, malgré sa méchanceté, il prospérait dans ses affaires. Et plus la femme, sa femme légitime, entend parler de lui et voit tout ce qu'il était, elle était amère. Et pendant 15 ans, blessée, traumatisée, elle pleurait. Et 15 ans après, dis avec moi 15 ans après, tu vois, c'est pas normal. Hein? Non, mais ça, c'est les choses qui arrivent. Quelqu'un t'a offensé et tu es lié dans cette prison-là pendant 15 ans. Un jour, pendant qu'elle priait, 15 ans après, le Seigneur lui dit, et si tu pardonnais vraiment cet homme-là, pardonne-le et continue ta vie, vis ta vie. C'est comme si c'est pour la première fois qu'elle a compris la nécessité du pardon et comment pardonner. Tu vois, elle a pleuré amèrement. Tu vois, quand le Seigneur ouvre vos plaies, quand on parle de la guérison des traumatismes, il y a un temps où
la plaie s'ouvre, la plaie s'est ouverte dans la présence de Dieu. Elle a pleuré. Et elle a pardonné. Elle a commencé par guérir. Et dès qu'elle a pardonné, 3 semaines après, l'homme a fait accident et il est mort. En fait, Dieu l'a jugé parce qu'elle a retiré sa main. Elle voulait se faire justice elle-même. Et pour cela, sa colère, sa haine et tout, en fait, ça nourrissait cet homme. En fait, je vais vous dire un mystère. La prospérité, la vie, la gloire de cet homme dépendait de cette femme. Il y en a aussi longtemps qu'elle lui portait, comment elle va dire, elle était amère, jaloux et tout. Et elle la maintenait en vie et elle le maintenait en vie et le faisait prospérer. Donc quand elle a pardonné, c'est comme si elle a livré maintenant, elle a laissé totalement la justice entre les mains de Dieu. Et Dieu a frappé parce que cet homme était vraiment méchant. Il ne s'est jamais repenti, il n'a jamais regretté ses actions, il continuait dans le mal. Il y a des gens comme ça, méchants comme pas permis. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux te dire? Il est important de savoir que Dieu est un juste juge. Et de ce fait, il a établi des lois pour gouverner l'univers et pour rendre justice. Ce sont ces lois qui gouvernent toutes choses, qui gouvernent le fonctionnement du ciel et de la terre. Par exemple, lorsque vous violez certaines lois, Dieu n'est pas obligé de venir là pour vous punir. La violation de la loi a en elle en même temps la punition. Dis-moi amen. Donc, c'est pourquoi dans le monde, les gens parlent des lois de la nature qu'il faut respecter. C'est des principes que Dieu a établis. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, vous ne pouvez pas ôter la vie de quelqu'un d'autre juste comme ça et vous en allez. C'est pourquoi il a mis dans le cœur de chaque homme une conscience pour nous dire ça c'est pas bon, ça c'est mauvais, ça c'est mal. Mais l'homme a la liberté de faire ses choix. Et nous faisons des mauvais choix qui nous amènent après à la destruction. Lorsque par exemple tu violes la loi de la pesanteur, tu vas te blesser. Tu vas au 5e étage et tu dis au nom de Jésus, je saute en terre. Tu vas te briser parce que c'est une loi qu'il faut respecter. Donc le monde fonctionne par des lois. Et en tant que juge, Dieu surveille les affaires des hommes sur la terre pour rendre à chacun selon ses œuvres. Écoutez, vous pouvez tomber dans l'injustice, mais ne vivez jamais dans l'injustice. Ne décidez jamais délibérément de faire du mal à quelqu'un. Que vous ne soyez jamais la raison pour laquelle quelqu'un est en train de pleurer, quelqu'un est en train de gémir. Parce qu'il y a un Dieu qui observe, qui regarde toutes choses et qui rend à chacun selon ses œuvres. Donc, beaucoup d'entre nous, des difficultés, des douleurs, des limitations, des maladies, des choses négatives que nous subissons dans notre vie, sont en quelque sorte des jugements, des châtiments de la part de Dieu, à cause de nos péchés, c'est tout. Ce n'est pas qu'il y a un sorcier derrière toi, non. Dieu est en train de juger, il est en train de juger. Je vous ai dit, la cour de justice de Dieu est ouverte tous les jours. C'est toi qui n'es pas là-bas, sinon il y a audience tous les jours. Et Satan est derrière toi, les esprits te surveillent, ils te pillent pour voir tout ce que tu fais. On te rapporte tout le temps. Soyez conscients de ça.
Donc, Dieu hait l'injustice. Il dit, je hais l'injustice. C'est pourquoi il fait justice à ceux qui le lui demandent. Et il fait aussi justice à ceux qui ne le lui demandent pas. Il y a des gens, j'ai compris ceci. Par exemple, il y a une dimension de consécration que vous pouvez atteindre. Et par votre sacrifice, le Seigneur vous établit aussi juge dans le règne de l'Esprit. Dis-moi Amen. Ça dit quoi? Personne ne peut vous faire du mal et s'en aller gratuitement. Que vous en soyez conscient ou pas. Que les gens parlent derrière vous, que les gens ils fassent des choses. La colère de Dieu va s'abattre sur la personne. Dis-moi Amen. C'est pourquoi il y a des gens, on ne touche pas. Par exemple, les parents constituent ces gens d'autorité où on ne déshonore pas, on n'insulte pas, on n'attaque pas, on ne frappe pas son père ou sa mère. Il y a une malédiction qui s'abat sur toi aussitôt. Dieu n'est pas obligé de descendre. C'est-à-dire, la justice vient même de la personne. Il y a même des gens, parce qu'ils t'ont regardé, ils disent, C'est pourquoi faites attention. Dans vos élans de trucs là, et vous êtes dans la rébellion, vous voulez faire truc là, j'ai raison, faites très attention. Vous devez avoir le discernement. J'ai affaire à qui? Donc, il y a des gens qui sont blessés, qui sont tourmentés et qui sont attaqués. Ils ne le savent même pas. Et donc, ils n'ont même pas demandé à Dieu de leur faire justice. Mais Dieu leur fait justice. Parce qu'il observe. Que le Seigneur nous aide. Dis encore, oh Dieu, fais-moi justice. Alors, quand avons-nous besoin que Dieu nous fasse justice? Quand avons-nous besoin? Premièrement, quand nous sommes victimes d'injustice de la part des hommes ou des systèmes. Quand nous sommes victimes d'injustice de la part des hommes ou des systèmes. Deuxièmement, quand nous sommes faussement accusés. Faussement accusés. Qui a été déjà faussement accusé ici? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Le reste, vivez encore un peu. Vivez un peu. Voilà. Depuis un certain temps, je m'en fous. En fait, il y a même des gens qui croient que je suis le problème. Quand vous êtes faussement accusé, les gens disent des choses, les gens parlent, et puis vous ne pouvez pas vous justifier. D'ailleurs, quand les gens croient que certaines choses vous concernant, vous perdez votre temps en vous justifiant. Laissez-les croire ce qu'ils veulent et que Dieu fasse justice. Écoutez, Dieu justifie. Hein? Ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans. Dieu va vous justifier. C'est vrai que ça fait mal, mais gardez votre calme. Donc quand vous êtes faussement accusé. Troisièmement, quand un plus fort se lève contre vous pour dominer sur vous. Un plus fort. Il y a des gens, parce qu'ils sont en position de force, voilà, ils veulent dominer. Ils veulent oppresser les autres. Ils veulent abuser de leur autorité. Comme ce qui se passe dans la plupart de nos pays africains. Tu vois, les gens, juste à cause d'une seule personne, ils vont voter une loi. Parce qu'on veut détruire les affaires de quelqu'un. On veut détruire la réputation de quelqu'un. On veut tenir, Donc quand un plus fort se lève contre vous, peut-être surtout un homme en autorité, mon ami, vous avez besoin que la justice céleste vous fasse justice. 4. Quand votre vie est en danger de la part de vos ennemis. Quand votre vie est en danger. C'est comme le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Ça, c'est un secours divin. Tu vois, Dieu a tenu audience rapidement au ciel parce qu'il voit ce qui se passait. On veut tuer cet homme et il a dépêché un ange.
Allez l'aider. Allez le délivrer. Dieu a rendu justice à un frère dont la vie était en danger. Il te fera justice. Cinquièmement, quand le méchant se lève contre vous pour vous détruire, à tort ou à raison, quand le méchant se lève contre vous pour vous détruire à tort ou à raison, tu vois, il y a des gens, ils sont méchants de nature. Ils sont méchants de nature. Leur cœur là, il n'y a que la méchanceté. C'est comment détruire, comment faire du mal aux autres. Maintenant, les gens qui ont cette disposition, ils cherchent juste des occasions, des opportunités pour faire du mal. Parce que ce qui les motive le plus, c'est pas envie et pas jalousie. Donc, il va trouver n'importe quelle raison bête pour exercer sa méchanceté. Parce que tu ne l'as pas bien salué. Parce que tu n'es pas venu, comment on va dire, lui demander service. Des choses bizarres, à tort ou à raison. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Sixièmement, quand votre destinée est en jeu, votre destinée est en jeu. Vous savez, la chose la plus importante concernant votre vie, c'est ce pourquoi Dieu vous a appelé sur la terre. Dis-moi amen. Et les hommes qui comprennent et qui entrent dans leur destinée sont rares sur la terre. Je prie que tu rentres dans cette petite portion rare de personnes. Je te parle sérieusement. Beaucoup de gens parlent de destinée, de destinée. Ils ont leur idée de ce qu'ils appellent destinée. Mais comprendre le plan de Dieu pour ta vie et rentrer dedans là. Et payer le prix pour faire exactement ce que Dieu t'a demandé de faire. Ça demande de prix. C'est difficile. Et ce qui se passe, lorsque Satan voit quelqu'un comme ça, qui a compris le plan, comme la mission de l'aigle, et qui est décidé à ne pas se compromettre, à faire la volonté de Dieu, l'enfer va se déchaîner contre vous. Il va. Non. Donc, tous les assauts de l'ennemi, les attaques de l'ennemi, c'est pas que vous avez fait quelque chose. C'est la gloire de Dieu que vous êtes appelés à manifester dans votre génération. Donc, Satan va vous attaquer. Votre destinée est en jeu. Et Dieu y interviendra pour vous rendre justice, pour protéger la destinée. Dis-moi amen. C'est pourquoi il n'a pas laissé Jésus entre les mains des Hérodes. Il n'a pas, écoutez, ils ont tout fait pour tuer Paul. Une fois même, on l'a lapidé, ils ont pensé qu'il était mort. Et Jésus l'a ressuscité. Une fois il était en prison, il dit ne crains rien. Il ne peut rien te faire. Tu vas témoigner devant César. Donc, au milieu même du naufrage, où tout le monde allait périr, à cause d'un homme de destinée, Dieu a préservé la vie de tous les prisonniers et de tout l'équipage. Il dit, je te donne la vie de... Il a envoyé un ange pour lui parler. Il dit, Paul, ne t'inquiète pas. Vous allez tout perdre, le navire sera détruit, mais personne ne mourra. Dis-moi amen. Et il a fini ça. Ils ont échoué sur une île. Un serpent venimeux l'a encore mordu. Et les gens disaient, cet homme c'est vraiment un criminel. Il a échappé à la mort, pas noyade. Mais la justice de Dieu était derrière lui. Sa méchanceté devrait être payée. C'est pourquoi un serpent l'a mordu. Le serpent était tellement venimeux, il s'attendait à ce que Paul tombe et meure. Et quand le temps passait, rien ne se passait. Ils ont dit, ah, cet homme, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Que Dieu se lève et te rende justice. Que Dieu te fasse justice. Dis-moi un vrai amen.
quand nous sommes coupables en violant la loi, quand nous sommes coupables, écoutez, parfois, Satan veut nous détruire, non pas parce qu'on a raison, non pas juste par méchanceté. On est coupable, on a eu tort, mais Satan veut profiter de ça pour nous achever. Donc, dans des cas ou les situations où nous sommes coupables, Dieu vient aussi nous rendre justice. Amen. Et sa justice là, c'est quoi? La miséricorde. Dis-moi amen. C'est pourquoi ce n'est pas parce que tu as péché, tu es tombé, et puis Satan vient te voir et dit, bon, c'est à cause de ton péché là que ce cancer est là. Mon ami, Dieu peut te rendre justice. Et malgré tes péchés, si tu te répands réellement, tu seras guéri de ce cancer. Dis-moi amen. 8. Quand Satan résiste à l'évangile, quand Satan résiste à l'évangile, vous voyez comment ils ont mis Pierre en prison. Ok? Ne veux pas prêcher ici, nous vous interdisons. Ils ont mis Pierre en prison. Ils ont mis Paul et Silas en prison pour arrêter la propagation de l'évangile. Dans tous ces deux cas, Dieu est venu les délivrer. Il leur a rendu justice. Donc quand vous êtes en train de travailler pour l'évangile, prédicateur de l'évangile, mon ami, le ciel est vraiment concerné par tout ce qui vous concerne. Dis-moi amen. 9. Quand nous sommes exploités et brisés et brimés dans nos droits. Quand nous sommes exploités et brimés dans nos droits. Exploités et brimés dans nos droits. Il y a quelqu'un ici, si on a le temps à la fin, on va te prier pour toi. Le jugement que Satan a mis sur toi, c'est l'exploitation. Les hommes vont t'exploiter, les gens vont t'utiliser, tu vas beaucoup travailler, mais tu ne vas pas en jouir. Ce sont les autres qui vont en jouir. C'est un jugement. Ok, je connais une femme comme ça. Elle est actuellement dans un cas. Tu vois, les hommes profitent trop d'elle. Dernièrement, elle a cotisé de l'argent pour un projet. Elle a remis ça à un homme. Ce n'est pas son fiancé, ce n'est pas son mari, c'est un frère en crise. Tu connais les frères en crise qu'elle veut aider à voyager. Les gars veulent aller en Europe. Non, mais faites attention. Le Seigneur m'a dit, c'est un jugement sur elle. Et ça vient de ses parents. Et c'est comme ça, tu vois. Les hommes profitent toujours d'elle. Dans une relation, c'est elle qui donne l'argent. Qui donne. Hein? Je ne dis pas que la femme ne doit pas, elle se sacrifie. Dans ce cas-là, elle est allée même emprunter l'argent qu'elle n'a pas. Et tu crois qu'elle va s'arrêter? Elle ne va pas s'arrêter. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Elle va continuer. Pourquoi? C'est un jugement, c'est une condamnation. Et c'est un esprit qui conduit les gens comme ça. Et il y a des familles comme ça. Hein. C'est les femmes qui prennent soin des hommes. C'est une malédiction. C'est un jugement. Et souvent, les femmes épousent des hommes irresponsables. Et parce qu'elles ont les moyens, elles ont les capacités, et ça ne leur dit rien. Je vais prendre soin, c'est une malédiction. Non, mais c'est le monde à l'envers. Le Seigneur délivre quelqu'un aujourd'hui. Dis, quand nos ennemis complotent contre nous, les hommes peuvent comploter contre vous. Ils se donnent la main d'association. Comment nous allons faire? Bon, voici le plan. Mon ami, toute association que Dieu n'a pas réunie, et ils se sont réunis contre toi,
Le feu de Dieu les disperse au nom de Jésus. Il dit quand ils font des complots contre toi, ça ne marchera pas. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Mon ami, il y a des gens qui complotent, même dans l'église, comploter. Attends, comment on va faire tomber le pasteur là? Tu complotes comme moi, tu es mort, tu es mort. Tu es 1000 fois mort. Même ton cadavre est mort. Hey. Comploter. Il faut faire très attention. Ne donnez aucun avantage à Satan. C'est-à-dire, s'ils font quelque chose contre vous, que ce soit injustement. Dis-moi amen. Alors, comment amener Dieu à nous faire promptement justice? Dieu fait justice, mais le but ici, dans la parabole que Jésus a donnée, par rapport à cette femme, il montrait le caractère de Dieu. Dieu en tant que juge. Et il donne l'exemple de ce juge unique, méchant, qui ne craint personne, qui ne craint pas la loi. Il dit, à cause de l'importunité de cette femme, ce juge méchant lui a rendu justice. Il dit, à combien plus forte raison Dieu, qui est le juste juge, qui est votre Père, comment ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Il dit, comment ne fera-t-il pas justice à ses élus, ceux-là qu'il a justifiés? Il leur fera promptement justice. Alors comment amener Dieu à nous faire promptement justice? Premièrement, vivez une vie juste. C'est-à-dire, pratiquez la justice. Vivez une vie juste. Écoutez, Dieu sait que personne n'est parfait. Quand bien même il dit, je veux que vous soyez parfaits. Il n'y a aucune perfection sur cette terre. Ok? Nous serons tous parfaits au ciel. Mais aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, la Bible dit dans 2 Pierre, dit, efforcez-vous. Nous nous efforçons. Nous faisons de notre mieux. Ok? Pour être juste et droit. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a des ennemis contre vous, que votre vie est sous attaque. Il y a même des sorciers qui vous ont menacé ouvertement, que tu vas voir. Et tu es dans ce cas-là, et tu te permets d'aller forniquer. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas être dans l'injustice et chercher à ce que Dieu vous fasse justice. Les gens vont vous faire du mal cadeau et Dieu ne fera rien. Pourquoi Balaam n'a pas pu maudire Israël? Il dit, je ne vois en Israël aucune injustice, aucune iniquité. Autrement dit, Satan, il vient nous scruter tout le temps. Il vient de faire quoi? Ok, sondons son cœur. Qu'est-ce qui se passe? Vis. Il dit, ah, vraiment, les gens sont contre moi. Et c'est toi qui es en train de falsifier les choses. Tu es en train de mentir. Tu es en train de voler. Tu es en train de... Non. Au même moment, tu es en train de violer la loi. Tu veux que par la loi, qu'on te fasse justice. Ça n'a pas de sens. Donc, mais il peut arriver que tu tombes dans le péché. Mais si tu comprends le mystère de la justification, on se relève en même temps. Il dit, celui qui est né de Dieu ne peut pécher. Il ne peut pas tomber. C'est-à-dire, il ne peut pas demeurer dans le péché. Il peut tomber, mais il doit se relever aussitôt. Jésus a dit, le prince de ce monde est venu et il n'a rien trouvé en moi.
à des moments donnés, Satan doit venir et il n'a rien. Mais il regarde ton cœur. Tu es rempli d'amertume, de non-pardon, de rejet, de ressentiment, de colère, de frustration. Jusqu'à quand? Arrête ça. Et si vous comprenez bien, c'est la raison pour laquelle, si vous savez que vous avez surtout un problème de cœur, surtout, il y a des gens qui ont cette tendance-là à cause de leur tempérament. Vous savez, votre cœur là, ça vous cause trop de problèmes. Difficile de pardonner. Donc, toujours amer, toujours frustré, toujours. Mon ami, vous devez développer l'amour du lieu secret. Parce que vous avez vraiment besoin d'aide. Facilement offensé, vous avez besoin d'aide. Sinon, Satan va vous manipuler. C'est-à-dire, et vous savez que ça là, c'est une faiblesse. Et vous allez devant Dieu pour régler ça. Tu veux que Dieu te fasse promptement justice? Vis dans la justice. Deuxièmement, amenez vos dossiers devant la cour de justice. Il faut développer cette habitude que tout le temps maintenant, amenez vos dossiers. Amenez. Et tu sais comment on amène maintenant. Tu n'as plus d'excuses. Amène tes dossiers. Tu as n'importe quel problème, n'importe. C'est pour cette raison que Dieu, le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Et le genre de prière que nous devons faire en priorité, ce sont les prières de supplication, les prières de pétition, comme je vous ai montré vendredi. Tu dois être l'homme du lieu secret, monter constamment sur la montagne et apporter les dossiers. Troisièmement, porter plainte devant Dieu, mais ne jugez pas. Porter plainte devant Dieu. Ok, présentez les faits. Seigneur, voici ce que je suis en train de subir. Ou voici ce que tel est en train de faire contre moi. Mais ne jugez pas. Ce n'est pas à vous de juger. Maintenant, la Bible dit, lorsque vous vous plaignez des uns des autres, vous serez jugés. Donc, l'instruction ici, ce n'est pas ne pas se plaindre. Vous pouvez vous plaindre, mais devant Dieu. Vous pouvez vous plaindre, mais à Dieu. Ok? La plainte, ce n'est pas en fait quelque chose de négatif. C'est-à-dire que vous êtes en train de présenter un cas, un abus, une frustration. Et d'abord, il y a un livre dans la Bible qu'on appelle le livre de lamentation. Et dans la lamentation, il y a les plaintes. Et la lamentation, Dieu aime les lamentations parce qu'on ne se plaint pas seulement. On présente en fait un cas de façon biblique. Okay? Ceux qui ont fait les cours sur la guérison, ils savent comment on se lamente devant Dieu. Maintenant, il ne faut pas aller vous plaindre des autres. C'est-à-dire, vous vous plaignez les uns des autres. C'est-à-dire, entre frères. Tu vois tel et tu te plains de tel, tu te plains de telle soeur, tu sais que c'est telle soeur m'a fait, est-ce que tu as appris vraiment? Dis ça là. Le jugement va s'abattre. Bon, parce que quand tu es en train de te plaindre aux gens, tu veux qu'ils fassent quoi? Qu'ils jugent? En fait, c'est une politique de destruction. Parce qu'en fait, tu es en train de détruire les relations. Peut-être la chose n'est pas vraie. L'accusation que tu es en train de porter, la plainte que tu es en train de n'est même pas vraie. Parce que tu n'as pas toute l'information. Et tu es en train de détruire l'image de quelqu'un devant un autre. Ou mieux, tu es en train de former un camp. Tu vois, c'est comment les gens forment des clans dans l'église. Et en fait, tu es en train de chercher des soutiens. Ami, ne soutenez pas ce que vous ne comprenez pas. Sinon, vous allez recevoir des coups inutilement. Donc, on se plaint devant Dieu. Et on ne juge pas. Jacques chapitre 4, on a lu ça le jeudi.
Oui, on a lu ça. Jacques chapitre 4, verset 11 à 12 et Jacques chapitre 5, verset 9. 5. Marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Écoutez, vous ne pouvez pas vouloir que Dieu vous fasse justice et vous êtes en dehors de l'amour. Vous êtes amer. Vous êtes empli de haine, de colère. Non. Vous devez marcher dans l'amour. Vous devez faire du bien plutôt à vos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 44. Matthieu 5, 43 à 44. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ok, quand on dit aimer vos ennemis, c'est pas que tu sais que celui-là c'est ton ennemi. Hein, et tu vas chez lui. Et tu vas manger chez lui. Tu fais tout comme si de rien n'était. Non, hein, c'est pas de ça, c'est pas ça. Mon ami, tu peux aimer quelqu'un et ne pas avoir de relation avec la personne. Dis-moi amen. Par exemple, quelqu'un t'a offensé, le fait que vous êtes pardonné, vous avez fait la paix, ne veut pas systématiquement dire que la relation doit se rétablir. Non. Aimez vos ennemis. Ça, c'est Dieu aime tout le monde. Tu vois, c'est un cœur de Dieu. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que tu sais que c'est même une malédiction déguisée quand vous bénissez vos ennemis? Lorsque la personne n'est pas de bon cœur. Tu vois, c'est pourquoi c'est dangereux quand tu viens vers quelqu'un comme moi en tant que pasteur. Et ton cœur n'est pas en droit avec moi. Et je suis en train de te bénir. Dieu va transformer la bénédiction en malédiction. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. Ça, c'est l'amour. Dis-moi amen. Marchez dans l'amour. Donc, dans le cas où ton ennemi a besoin de toi, de faire du bien à ton ennemi, fais-le du bien. Ton ennemi, ses enfants sont dans des problèmes, aide ses enfants. Écoute, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal et s'est éloigné de toi que la personne sera peut-être ennemie à vie. Parfois, certaines relations peuvent se briser aujourd'hui pour se renouer demain. Dis-moi amen. C'est pourquoi, quel que soit ce qui se passe, soyez free avec tout le monde. Tu vois, il y a plein de gens qui ont quitté l'église ici. Et viens me voir. Hein. Et quand je leur dis, pourquoi vous êtes parti, même, pasteur Joe, maintenant, pourquoi tu es venu me voir, dire, j'ai un problème. Ah, et ton pasteur dit, oh, je sais que lui ne peut pas régler. Plein, je sois tout le temps. Ou bien il m'envoie des gens. Et ils sont dans une église, un pasteur. Et il m'envoie des gens. Le pasteur là. Pourquoi? Il n'y en a aucun problème contre eux. Il y en a même, ils sont partis en parlant comme moi, en disant, moi, mon ami, je vais aller au ciel. Hein. C'est toi qui as empêché. Il y a eu beaucoup de monde. Moi, matin. Si tu as besoin de moi, je suis là. Faites attention. Écoute, il y a des gens pour qui vous allez manquer le ciel. Et ils iront au ciel. Que Dieu te donne la compréhension de ce que je suis en train de dire. Amen. C'est-à-dire quoi? Voici un meurtrier qui a tué quelqu'un. Et la personne est morte dans les péchés, il est allé en enfer. Et après avoir commis ce meurtre, il s'est converti maintenant. Dieu l'a pardonné, il l'a lavé. Il est au ciel. Ah! C'est cette affaire-là, moi je... Dis-moi amen. 5. Confessez vos péchés et demandez pardon si vous êtes coupable.
confessez vos péchés et demandez pardon si vous êtes coupable. Donc, dans n'importe quelle situation de justice, où il y a tension, où quelqu'un est contre vous, prenez toujours du recul et demandez au Saint-Esprit, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis coupable? Est-ce que moi-même j'ai mal agi? Est-ce que j'ai mal parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si vous reconnaissez que vous êtes coupable, demandez, confessez vos péchés et demandez pardon à Dieu. 1 Jean 1,9. 6. Implorez la miséricorde de Dieu. Implorez la miséricorde de Dieu. C'est lorsque Dieu vous fait miséricorde qu'il vous fait justice. Dis-moi amen. Parce que dans beaucoup de cas, la justice que vous réclamez, vous ne la méritez même pas. Alléluia. 7. Ne pas chercher à vous venger vous-même. Ne cherchez pas à vous venger vous-même. On a souvent cette tendance. Ne cherchez pas à vous venger. On veut se venger. On va lui faire ça. Je vais lui rendre la vie difficile. Je vais. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit, pasteur, je vais te détruire. Tu me connais ici, à Calabi ici, au Bénin ici. Il a dit, je l'ai vu, j'ai dit, celui-là, je peux l'enfermer, je peux le mettre en prison. Prison, ici, ne parle pas de prison spirituelle. Encore que je peux l'enfermer spirituellement. Regardez, enfant. Est-ce que tu sais à qui tu es en train de parler? Tu vas me détruire. Et peu importe ce qui se passe, faut pas. Quand la personne parlait, j'ai lancé un truc là et j'appelais un policier. Et puis j'ai coupé. On peut le prendre la nuit là même. Et quand je parle, on va le taper. De toute façon, on va. J'ai dit, la personne n'a pas de. Le lendemain, il a dit, ah, parce que tu m'avais appelé la nuit. J'ai dit, oh non, c'était juste pour te saluer. Ça va. Je me suis calmé. J'ai dit, ah, mon frère, viens. Il y a un cas, j'ai un gars qui est en train de me menacer. Hein, pasteur, vite, attends. Essaye, il faut le laisser. Mon ami, il ne faut pas vous venger. Il ne faut pas vous venger. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu décide de traiter vos ennemis, la façon dont il le fait, vous-même vous aurez pitié. A dit, à un moment donné, vous allez dire, Seigneur, pardon, des ballons pour des ballons pour. Hein? Comme quelqu'un l'a dit, non, il faut enlever le sucre du café là. Il faut enlever le lait. Il faut enlever. Quand Dieu veut frapper, non. Vous ne savez pas frapper. Qu'est-ce que toi tu sais? Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Je vais te donner un secret. Si Dieu est passé par quelqu'un une fois pour te nourrir, pour te faire du bien, pour te bénir, pour te favoriser d'une manière ou d'une autre, il ne faut jamais te hasarder et aller attaquer cette personne. Jamais. On ne fait pas ça.
On ne fait pas ça. Une fois, j'ai fait cette prière devant la cour. J'ai dit, Seigneur, quiconque à qui j'ai imposé la main une fois, je l'ai béni. Et la personne se dresse contre moi. Que ma main devienne jugement. J'ai dit, Seigneur, ou bien c'est trop dit. J'ai dit, bon, c'est pas moi qui exauce ces prières. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. C'est-à-dire, en plus de ton mal, de son mal, de ses agissements, tu fais tout comme si tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Et tu continues de lui faire du bien. Tu continues de lui... Mon ami, il lui dit que tu es en train d'amasser des charbons ardents. Il dit ces jugements-là, Dieu, la façon dont Dieu traite ça, c'est spécial. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne rends pas le mal pour le... Non, 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 non. Tu vois, si j'allais tenir compte des hommes, je n'allais plus jamais aider quelqu'un. Mais je ne peux pas faire ça. Il y a des gens, il faut les laisser. Dans leur ignorance, dans leur méchanceté, dans leur ingratitude. En fait, j'aimais ça sous le coup de l'ignorance. C'est l'ignorance quoi? Ou l'enfantillage. Quelqu'un qui a été pour toi une bénédiction. Même s'il y a n'importe quoi, on n'en parle même pas. Les gens veulent te poser certaines questions, fuis même. Il y a des gens, ils m'ont fait des trucs. Je ne parle jamais de ça, jamais. Parce que c'est des autorités. Si tu veux me poser des questions par rapport à ça, je ne parle pas. Si tu veux, c'est quoi? C'est quoi? Tu veux savoir quoi? Tu veux... C'est ça, non? 8. Pardonnez vos offenseurs. Pardonnez vos offenseurs. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Pardonnez. Les gens ils ont offensé, vous ont blessé. Pardonnez. 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 Ah. Écoute, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas dans le pardon. Le pardon, ce n'est pas pour l'offenseur. Ce n'est pas pour le bien de l'offenseur. Non, 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 non. Non, 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 non. Quelqu'un qui vous fait mal, même si la personne ne demande pas pardon, pardonnez pour vous libérer. Tu vois, ne pas pardonner, c'est être en train de prendre du poison là, soi-même, et croire que l'autre va mourir. En fait, tu t'empoisonnes, mais tu crois que c'est l'autre qui va mourir. Il y a même des gens qui vous ont offensé. Ils ne savent même pas qui vous ont offensé. Ou bien, ils s'en foutent. Ils disent, ah bon? Ils disent, ah bon? Je ne vais jamais te pardonner. Il dit, non, pardonne-moi s'il te plaît. Comme moi, jamais. Caca, c'est jusqu'au tombeau. Je vais. Il y aura. Demande la grâce à Dieu. Ok, ce qui rend le pardon difficile, c'est la douleur de la blessure. Donne-toi un peu du temps et va dans la présence de Dieu. Laisse le Saint-Esprit guérir la blessure. Ou bien quand la blessure est en cours de cicatrisation, offre le pardon. Amen. Tu vois, c'est l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure. Ne pas pardonner vos offenseurs, vous les gardez. Vous les protégez même. Et quand cette femme a pardonné à son mari, elle l'a livré maintenant. Et Dieu était content maintenant de le frapper. Pardonnez. Donc, si vous ne pardonnez pas, c'est que vous essayez de rendre justice vous-même. Or, vous avez déjà amené le dossier devant Dieu. Laissez-le trancher. Pardonnez. Et dans ça, ne vous réjouissez pas du mal.
Quand un malheur arrive à vos ennemis, ne vous réjouissez pas de ça. Dieu n'aime pas ça aussi. C'est de la sorcellerie. Je te donne un secret. Hein? Ok. Et je vois ça plein dans le corps de Christ. Tu vois, un pasteur est fâché contre des fidèles, il a maudit des gens. Et il est là, il attend qu'on vienne lui annoncer le malheur. Que quelque chose est arrivé. Que quelque chose. Hein? Il y a un pasteur qui a un problème avec un autre pasteur. Et ce dernier, son soi-disant ennemi, allait quelque part avec son enfant sur la moto. Et l'enfant est tombé. Je ne sais pas comment il roulait, l'enfant est tombé, il s'est blessé. Et quand il a pris, il dit Alléluia, Dieu est en train de me venger. Mon Dieu, ça dit, ça c'est un cas que je connais. Quelqu'un qui a fait un accident, qui a brisé le membre. Il dit, et les gens ont dansé, ont loué Dieu pour ça. On ne fait pas ça. Même si c'est Dieu qui est en train de punir, on ne fait pas ça. On n'a pas le temps. Qui a déjà lu ça dans la Bible? Quand il est en train de frapper et tu te réjouis, il va arrêter. Il va arrêter. Au contraire, ce qu'il veut que tu aies comme attitude, c'est d'implorer sa miséricorde. Seigneur, pardon. Parce que c'est sa nature, ça. Soit tu ne sais pas ce qui se passe, ou tu le sais. Et c'est toi qui défends même la victime. C'est toi qui vas voir le coupable que Dieu est en train de châtier. Mais fais attention pour ne pas arrêter certains châtiments que Dieu veut faire durer pendant un temps. Dis-moi amen. Tu apprends. Ça, c'est de la sorcellerie. Qu'un malheur est arrivé à quelqu'un parce que vous avez un problème. Et tu es content. Et il ne te demande pas aussi de te morfondre sur le cas du malheureux qu'il a puni. Continue ta vie. Mon père me racontait une histoire comme ça. Il a une tante sorcière qui voulait le tuer. Et Dieu a frappé la sorcière. En fait, elle est rentrée sous le pont à Porte-Nouveau là. Elle-même, comme ça. Elle est allée se noyer. Et puis mon père passait et c'est sa tante qu'on pêchait. Et il a garé sa moto. Il était là, il était chaud. Et le Saint-Esprit dit, moi j'ai tué ton ennemi et tu es là en train de... Continue ton chemin. Mon ami, Dieu juge. Et son jugement peut être suprême. C'est-à-dire, il peut frapper de mort. C'est-à-dire, finir avec ça là, c'est son... Il fait vivre et il fait mourir. Non, il est compatissant. Non, son jugement, il y a la peine de mort dans la justice de Dieu. 8. Persévérer dans la prière de pétition. Dans la prière d'importunité. Persévérer. Comme cette femme, elle a persévéré. Elle a importuné le juge. Elle a importuné. Ça veut dire quoi? Toutes les affaires de justice ou bien des cas que vous amenez devant le trône de Dieu et vous voulez sa justice, il peut ne pas répondre tout de suite. Vous devez persévérer, vous devez insister. Vous devez continuer votre pétition. Vous devez importuner Dieu. Il doit montrer que cela vous tient à cœur. Et 10 pour finir. 10 ou 9, peu importe. Gardez la foi jusqu'au bout. Gardez la foi. Il dit, si le Fils de l'homme vient, trouvera-t-il? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous devez garder la foi. La foi en Dieu, la foi en la justice de Dieu, la foi en la miséricorde de Dieu, la foi en ce que Jésus a fait à la croix. Hello. Écoutez, pourquoi il dit vous devez garder la foi? Parce que parfois, ce qui amène certaines personnes à se détourner de Dieu, c'est la façon dont ils traitent certains dossiers. Hello. Qui n'aiment pas.
Et ils s'attendent à ce que Dieu fasse comme ça, comme ça. Vous devez avoir foi en sa justice. Par exemple, dans certains cas, il vous a laissé longtemps sous certains châtiments pour vous faire du bien. Mais ça vous a offensé, vous. Hello. Et la meilleure façon de perdre la foi en Dieu, c'est d'être offensé par Dieu. De croire que Dieu est contre vous, c'est de devenir... En fait, vous devenez juge du grand juge. Faites attention. Donc, quand vous apportez des affaires de justice devant Dieu, ce n'est pas vous qui déterminez l'issue. D'ailleurs, je vais te dire ceci. Parfois, c'est toi qui as amené le dossier devant le tribunal. Et Dieu va te dire, je te cherchais. Parce que tu penses que tu es victime d'injustice. Mais toi-même, tu vivais tellement dans l'injustice. Et parce que tu es venu dire, ok, on va te chicoter. Il dit, moi je t'ai amené un cas. Et c'est moi qui suis devenu le problème. Oui. Si tu ne sais pas faire, tu seras offensé en Dieu. Et tu risques de perdre la foi. Que le Seigneur te fasse miséricorde. Incline ta tête et dis-lui merci. Tu vois, je n'ai pas duré, non. C'est vrai, hein? Je n'ai pas fait 1 heure. C'est juste une petite exhortation. Grâce à Dieu. Bénis l'Éternel, dis-lui merci. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Dis-lui merci pour cette saison, dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci pour ce temps merveilleux, pour ce temps favorable. Dis-lui merci parce qu'il a décidé de nous faire justice. Dis-lui merci parce qu'il nous a fait miséricorde. Bénis son Saint-Nom, bénis son Saint-Nom, bénis son Saint-Nom, bénis son Saint-Nom, parce qu'il t'a montré des secrets, il t'a montré des mystères. Il veut te rendre justice. Et il t'a montré aussi comment te positionner pour que sa justice puisse travailler. En grâce à l'Éternel.